Salut à tous, donc oui je sais la qualité est vraiment pas très belle, c'est normal car je pars aux États-Unis dans 2 jours et donc je filme avec une copie de GoPro, donc la Xiaomi Lily, celle que je me sers pour faire mes vidéos en partie. Donc là aujourd'hui, en fait avant de partir je voulais présenter un petit objet qui est plutôt sympa, qui se monte sur un Glock de type Marui, donc tout ce qui est copie Marui. Là en l'occurrence c'est un Army, un G17 Army. Et donc ce petit objet n'est autre qu'un RMR. Hop, un petit RMR comme ceci. Et puis je vais vous faire voir un petit peu les réglages, comment le monter. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et un petit peu tous les détails. Allez. Alors j'essaie vraiment de cadrer comme je peux. J'ai pas de retour vidéo, rien. Donc c'est un peu la galère. Le RMR, je l'ai acheté sur Wish. Bon, c'est franchement étonnant d'avoir une qualité aussi propre. Je pense que c'est des magasins en Chine qui vendent sur Wish également, hein. Pour ça, donc, on enlève l'opercule. Dedans, on va avoir donc le RMR, un petit sachet de désicant, donc que moi je garde toujours, un système de montage pour Glock que j'ai déjà ouvert, là, une clé de réglage du pointeur, deux clés Allen de différents diamètres et une petite lingette pour nettoyer la vitre. Donc ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, à la limite, je vais vous faire voir comment on s'en sert. Et le reste, on garde. Alors, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une opercule en caoutchouc très mou qui vient protéger l'optique. Donc ça, c'est franchement pas mal. Il nous est livré d'origine avec un montage type Picatinny. Donc ça se met sur toutes les répliques avec un rail Picatinny. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que pour ceux qui ont des petites répliques et qui veulent pas se faire chier à acheter des gros optiques ou quoi, franchement ça suffit amplement. Donc j'ai essayé sur des M4 et tout, franchement c'est franchement pas mal. On va avoir des marquages, donc là patent padding, Made in USA, Trigicon, donc c'est le copie du modèle Trigicon, RM07, 2PE1, 2.19, alors je sais pas quoi ça correspond, un flash code sûrement pour aller sur leur site avec la référence et un faux numéro de série ici, le 163268. Ensuite on va avoir les réglages qui se trouvent ici, donc un clic est égal à 1 MOA. Attention, 1 MOA ça signifie 1 minute d'angle. Et au réglage sur cible à 5 mètres, ça change vraiment énormément. Un clic, ça change, je crois, c'est sur de l'ordre du 2 à 3 cm en décalage en hauteur et en largeur, en dérive, je veux dire. Donc voilà, on a les deux réglages R, tout est indiqué, et ici en hauteur. Ensuite, on va avoir les boutons pour allumer et augmenter l'intensité, le bouton pour diminuer et éteindre donc l'intensité. On va avoir deux vis ici qu'il va falloir dévisser. Alors moi je vais pas me faire chier, je vais prendre un tournevis, hop, et je vais vous faire voir un petit peu comment on monte sur Glock parce que franchement j'ai testé, j'ai fait mes réglages et par rapport à une mire d'origine, il faut s'habituer, mais une fois qu'on est habitué, franchement ça change du tout au tout. Alors vous voyez, on a un montage normal, hein, de tout ce qui est plus normal. Également, petite chose à savoir qui est plutôt sympa, ça se monte sur le FNX 45 de Cybergun, hein, le FNX 45. Ça se monte franchement sans aucun problème. J'ai essayé sur un montage rail type MK23 pour Marui, STTI, ASG, pour ceux qui ont acheté le ASG au lieu du STTI, vu que c'est le même. Ça se monte. Par contre, les réglages sont pas super pour des grammages très lourds où il faut vraiment une portée vraiment énorme. Là, on passe sur du plus gros optique. Donc ça, je le mets toujours de côté, ça peut toujours servir si je le mets sur une autre réplique. Dans le sachet, on va avoir des vis. J'en ai une qui a pété au niveau de la tête, une comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je les vire, je m'en sers pas du tout. Donc ces deux vis là, c'est les vis d'origine qui vont plus nous servir quand on va monter sur le Glock. Il va vous falloir une pile. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette modif. Une pile CR2025. Donc voilà, c'est les piles boutons ronds comme ceci, ça se trouve un petit peu partout, on va dire, qui s'insère ici. Donc on voit bien le moins ici, le moins c'est la face ici, et on vient la serrer, tac, comme ceci. Deux choses, enfin plutôt trois. Première chose, ici, on enlève ça, c'est les garanties est annulé. Bon, ça ne nous sert pas à grand chose, on va dire. On va avoir également un aimant placé qui va permettre de pouvoir maintenir la pile, vous voyez, l'aimant direct. Hop. Donc ça c'est une très bonne chose. Deuxième chose, il va falloir retordre la petite lamelle qui vient ici pour vraiment bien faire le contact.
Et troisième chose, quand vous allez mettre la pile, mettez un bon gros bout de scotch noir. Moi j'ai fait plusieurs couches que j'ai découpées pour que la pile soit bien plaquée, parce que vous allez avoir le red dot qui va s'éteindre. C'est un petit peu chiant quand même, hein, faut pas se le cacher. Et une dernière chose, il y a un joint torique ici, tout autour de l'optique, ce qui fait que l'optique est étanche, entre guillemets, parce que quand on regarde ici, c'est pas étanche, hein. Là il y a toutes les connectiques ici, c'est un peu le bordel. Donc voilà. Bon, ça a le mérite d'exister, le petit joint, pensez-y à mettre un petit peu de, vous voyez, de silicone tout autour. Ça va nourrir le joint, ça va le laisser dans son jus. Hop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez prendre la petite plaque qu'il y a dans le kit et vous allez insérer les deux trous qui sont là, là, ces deux trous-là, vous allez insérer comme ceci. Ça va vous donner ceci. Le gros truc à l'arrière. Ok. Une fois que c'est bon, moi j'ai pris les deux vis BTR, vis à tête plate BTR les plus courtes. Ensuite on les visse. Vous serrez pas comme des bourrins, ça ne sert strictement à rien. Vous serrez juste, on va dire. Moi j'ai pas besoin de serrer comme un tabanard, ça sert strictement à rien. Hop. La première étape elle est faite. Ensuite que je me gourre pas. Je ne sais plus, je crois que c'est celle-là. Ok. Hop, donc ça, on les range. Il va falloir prendre une autre vis. Moi, j'ai refait le pas de vis à l'intérieur parce que franchement, les vis d'origine, c'est de la grosse merde. Ça tenait pas. J'ai refait le pas de vis. Vous reprenez les vis à tête plate, mais cette fois-ci, la creux-ci. Ok. On démonte le Glock et on récupère la culasse. Le reste, on met de côté, on n'a pas besoin. On vient rien enlever ici. Soit vous le démontez pour plus de facilité, soit vous accédez à la vis en démontant ici. Et la petite vis qui se trouve ici, on vient la démonter. Bon, j'ai pas besoin de... Oh merde, c'est pas le bon embout. Forcément, si je m'y prends comme un manche dès le départ, c'est pas classe. Alors, c'est un petit peu le bordel sur le bureau. J'ai un petit peu la flemme de ranger, à vrai dire, on va dire. Je suis sur des customs en ce moment, donc la réparation, custom, etc. Là, on vient dévisser la vis à l'arrière qui se trouve là. Hop. Posez votre Glock parce que sinon la mire arrière va tomber et c'est un peu galère en fait. On enlève la vis, on vient enlever la petite mire arrière, on met de côté, hein, on va pas acheter non plus. Et là, on vient juste positionner le petit cran qui est là à la place de la rainure de la mire ici. On place ça comme ceci. Et là, on vient mettre la vis. Alors, mettez un petit peu de Loctite pour ceux qui ont peur. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai serré, on va dire, un petit peu fort pour éviter que ça se dépasse. Mais de la Loctite rouge. Donc, je crois que c'est celle-là. Voilà, Loctite rouge. Hop. Et rouge. Ça évite que... Ou du vernis à ongles. Hein, piquez ceux de votre femme. Bon, elle va gueuler au début, mais bon, elle comprendra. Hop. Moi, je le serre comme il faut, pas plus, et c'est monté. Voilà, franchement je pense que faut pas un bac plus 10 pour savoir le monter. Je vais déplacer la caméra. Hop. Voilà, vous voyez, ça donne une petite gueule vraiment sympa. On va l'allumer. Hop. Alors je sais pas si on va le voir, le point rouge à l'intérieur, vu que j'ai pas de retour vidéo, donc je vais essayer de bouger au maximum à l'intérieur. Hop. Vous voyez, devant, ça donne ceci. Franchement, plutôt classe. Bon, il y a un petit peu de silicone qui est un peu partout. Donc, pour l'éteindre, on va le... Je trouve le point rouge. Hop. Donc, moi, il est déjà réglé. Donc, je n'ai pas besoin de faire les réglages. Mais je vais vous faire voir un petit peu comment ça tourne avec du gaz. Donc, je vais reposer la caméra. Et je fais vraiment ça un petit peu à l'arrache d'habitude. Je fais ça un petit peu plus propre. Mais tout ce qui est bipied, appareil photo, matos vidéo, c'est dans la valise. Donc c'est pour ça. Donc je vais pas commencer à tout défaire parce qu'elle est déjà prête. Oula. Vous voyez, ça cycle vraiment très bien. Bon, la culasse est un poil plus lente, forcément vu qu'on a rajouté un petit peu de poids. Mais ce kick, il est vraiment violent ce PA. Donc voilà, je vous mets le lien
dans la description du petit RMR, sachant que ça coûte entre 20 et 24 euros selon le lien que vous trouvez sur Wish. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.